Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais dit une vidéo de mon top 10. On va dire, voilà, je pourrais en mettre plus, mais après voilà, la vidéo va durer trop longue. C'est vraiment un top 10 des meilleurs films catastrophes naturelles et non pas catastrophes extraterrestres ou virus ou zombies ou quoi que ce soit. C'est vraiment catastrophes naturelles. Donc les éléments de mère nature qui viennent vouloir réduire la population de la planète à zéro, tout détruire, ou un peu plus petit réchauffement climatique ou quoi. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter, je pense par ordre, voilà, on va dire du moins bien du top 10. Attention, parce que c'est top 10, je les mets dans le moins bien au meilleur, mais au final je les aime tous. Il faut bien choisir comment le faire. Donc il y en aura 10 et il y en aura un bonus à la fin. Voilà, je vous laisserai découvrir le dernier qui est, on va dire, hors top. Donc ça fera 11 films au final. Mais voilà, là ça va être un top 10, donc ça va être des films entre les années 90 et 2016, 2019 à peu près. Et le dernier, plus récent. Donc, 10e position, j'ai mis le film The Wave, donc La Vague en français. C'est un film de catastrophe naturelle avec un tsunami. Et en fait, voilà, c'est une équipe de géologues norvégiennes qui doivent prendre des mesures sur une montagne, un massif montagneux, et en fin de compte, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas et qu'il y a sûrement potentiellement une éruption, quelque chose qui va se passer. Et jusqu'au jour où ils décident de remballer leurs affaires, ils pensent que ça va quand même se maintenir, et au final, la montagne explose, on va dire, il y a un glissement de terrain, un truc qui explose, et ça crée un énorme tsunami, donc la vague, qui vient tout détruire. Donc voilà, c'est un petit film qui est sorti en 2015, donc c'est réalisé par Roar Uthaug, donc franchement, un film qui dure 1h45, de bons effets spéciaux, malgré pour le film norvégien, c'est quand même un film qu'il faut savoir qui a été nominé pour l'Oscar en 2016, donc dans la catégorie meilleurs effets spéciaux international. Donc à ce que j'ai vu, le film a été sélectionné à la 88e cérémonie des Oscars. Il n'a rien gagné, mais voilà, c'est un film qui a été en ouverture du festival de l'Oscar, quoi. Et c'est un bon petit film, voilà. Après, il faut aimer le contexte montagneux, tout ça, mais franchement, voilà. The Wave, en 10e position. N'hésitez pas à aller le voir, tout est bien filmé, c'est bien mis en scène. Et ça vaut le coup, donc je vous mets quelques extraits à chaque fois. Donc voilà, c'est pas mal, franchement, n'hésitez pas à le regarder. En 9e position, j'ai mis le film Greenland, le dernier refuge. Donc c'est un film film américain qui est sorti en 2020. Donc voilà, il y avait déjà eu un film aussi comme ça, similaire on va dire, avec Gerard Butler qui s'appelait Geostorm. Donc ça je l'ai pas mis parce qu'il y a quand même une partie un peu science-fiction avec des satellites en fait, voilà, c'est autre chose. Donc c'est quand même de la catastrophe naturelle mais créée par l'homme on va dire, et pas non par le système solaire ou par une comète ou par peu importe, un tremblement de terre. Donc j'ai mis Greenland, le dernier refuge, en 9e position. Donc le film casse pas des briques, mais il est pas trop mal joué. On a un bon casting, on a Gérard Butler, Morena Baccarin. Il y a même Scott Glenn, je crois, qui fait le père de Gérard Butler dedans. Donc c'est un film qui dure plus de 2 heures. Sur la comète, en fait c'est Gérard Butler qui est en couple avec sa femme, qui ont des problèmes de couple, ils ont un enfant qui est diabétique, il me semble. Et donc ils décident de réunir leur groupe d'amis chez eux, et pour regarder la comète Clark qui doit passer très près de la Terre et qui doit être retransmise aux informations. Et en fait, il s'avère que pas du tout, en fait, elle va pas passer à côté de la Terre. Vu le nombre de débris qu'elle entraîne avec elle, vient s'écraser, une partie vient s'écraser sur la ville de Tampa. Et l'onde de choc, en fait, vient réduire pas mal de choses en bouillie. Tout est détruit. Et il s'avère qu'en fin de compte, le reste de la comète Clark ne doit pas passer à côté, mais vraiment doit tomber sur Terre. Et il décide de fuir, et c'est vraiment le chaos un peu partout sur Terre. Donc nous, on suit exclusivement la famille de l'acteur Gérard Butler dedans. Donc
voilà, on part pas dans tous les sens. Voilà, c'est quand même un bon film. Il y a rien d'extraordinaire, mais voilà, je voulais quand même le mettre dans le top. Donc Greenland, le dernier refuge, c'est pas mal. Voilà, vous passez 2 heures, pas trop mal. Il y a une partie un peu, voilà, on va dire chaos à la fin. Voilà. Je vous laisse regarder le film. En 8e position, j'ai décidé de mettre le film San Andreas qui est sorti en 2015. Donc très bon film. Voilà, il y avait, d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent un peu. Voilà, on a un petit peu ce genre d'éléments dans 2012. Quelques films comme ça, comme Tremblement de terre en 74 avec Charlton Heston. Mais là, on se concentre vraiment sur le cataclysme qui pourrait se passer à Los Angeles. Donc, il s'agit du Big One, en fait. Un énorme tremblement de terre qui pourrait ouvrir la faille de San Andreas. Et en fait, dans le film, c'est ce qui se passe. On suit Dwayne Johnson, qui est pilote secouriste à Los Angeles. Et voilà, on suit aussi sa femme qui travaille dans des bureaux et tout. Et leur fille en parallèle. Donc on suit 3 personnes de la même famille, en fait, un cercle. Et voilà, en fait, Dwayne Johnson est appelé pour pas mal d'interventions suite au tremblement de terre et tout. Et en fin de compte, il s'aperçoit que leur fille, ils décident d'aller chercher leur fille, en fait, de l'autre côté de la Californie, en pensant que le plus gros est passé et tout. Sauf qu'arrivés sur place, ils vont découvrir que non, le plus gros reste à venir. Et que ça va être une mission de sauvetage hors norme. Alors on a vraiment pas mal d'effets spéciaux vraiment très réussis, je trouve, dans ce film. Tout ce qui est destruction de tours, de ponts, les routes qui s'ouvrent en deux, la faille de San Andreas qui est démesurée, des vagues énormes, on a les buildings qui viennent tomber au moment où les hélicoptères ils passent dessous. On a vraiment l'impression de dégâts, de poussière qui est envahissante. Donc c'est un bon film, voilà, qui dure environ pas loin de 2 heures. C'est sorti en 2015. Donc on a Dwayne Johnson en acteur principal et Alexandra Daddario, un truc dans ce genre-là, je sais plus, qui a joué aussi dans Alerte à Malibu. Donc voilà, San Andreas en 8e position. En 7e position, j'ai mis le film Deep Impact, sorti en 1998 avec Morgan Freeman, Téa Leoni, Lily Sobieski, donc on a vraiment là un haut casting. On a Robert Duvall et Elijah Wood. Donc c'est un film qui est sorti en 98, qui dure environ 2 heures. Donc en fait on suit l'histoire du jeune Elijah Wood, Frodon Sake, pour ceux qui connaissent, qui est adolescent et qui est passionné par l'astronomie et tout ça. Et en fin de compte, il a un petit télescope dans son garage et il vient regarder le ciel, on va dire tous les soirs ou quoi, ou presque, jusqu'au jour où il remarque quelque chose, une lumière dans l'espace, un truc qui n'est pas habituel, une sorte d'étoile, on va dire, un météore, quelque chose qui est pas censé être là, donc il prévient ses amis, tout le monde se moque un peu de lui, en lui disant que c'est rien, que c'est quelque chose qui va passer très près ou très loin, mais qu'il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Il décide quand même d'en parler à son professeur. Son professeur, au début, ne croit pas trop. Il se renseigne quand même, sans trop savoir non plus. Il n'arrive pas à savoir qu'est-ce que ça peut être. Donc il lui demande en gros, le soir venu, de pouvoir prendre une photo s'il peut l'observer. Donc c'est ce qu'il fait. Le lendemain, il redonne la photo qu'il a prise à son professeur. Et le professeur, en fait, envoie directement la photo à des chercheurs et tout. Et en fait, la NASA n'avait pas vu, c'est qu'il y avait un météore qui s'approche, une météorite énorme, qui vient sur la trajectoire de la planète. Et à partir de là, c'est vraiment une course contre la montre pour sauver le maximum de vies, parce qu'on sait très bien que ça va être la fin. Et après, voilà, tout le restant du film, c'est une succession de choses qui pourraient se passer dans la vie. Donc des émeutes, des bouchons, des pillages, voilà, pour quelque chose pour survivre. Donc voilà, Deep Impact, donc le film s'appelle L'Impact en français, sorti en 1998. Franchement, il est sorti la même année que Armageddon. Armageddon est bien au-dessus, mais voilà, il fait partie maintenant des classiques. En 6e position, j'ai mis le film Volcano. En 5e position, j'ai mis le très bon film de Roger Donaldson, Le Pic de Dante, ou Le Sommet de Dante en français. Donc c'est un film qui est sorti en 1997 avec le très bon James Bond, donc Pierce Brosnan.
et Sarah Connor, donc, qui est jouée par Linda Hamilton. Donc c'est un film catastrophe naturelle encore sur les volcans, décidément. Donc le film se déroule dans une petite ville, donc ça a été tourné en Idaho ou Idaho, je sais plus la ville, enfin l'État. Et en fait dans la ville fictive, c'est la ville de Dante Peak, donc pour le pic de Dante. Donc en fait dans cette ville, une petite ville rurale aux États-Unis, se trouve un énorme volcan. Et en fait, on suit l'histoire de l'acteur Pierce Brosnan, hein, donc qui reprend le rôle vraiment de Harry Dalton, donc volcanologue, qui vient faire des mesures toutes simples en fait, et en fait, il découvre, lui, il en est sûr qu'il y a un truc qui va se passer, c'est que pour lui, vu l'acidité des rivières, des lacs, les arbres brûlés à la cime des arbres et tout, moins d'animaux, lui, il se dit qu'il y a un truc qui va pas. Il essaie d'en informer la ville, donc la maire de la ville, donc qui est jouée par Linda Hamilton. Essayer de prévenir les habitants, mais personne ne veut partir ni rien. Et en fait, il s'avère que pendant un comité, on va dire, entre le maire, la ville, les volcanologues, les habitants, que là, il y a une éruption et qu'il faut faire quelque chose, c'est qu'il faut vite déguerpir les 20 000 habitants de la ville avant que le pic de Dante vienne tout ravager. Donc à partir de ce moment-là, comme les autres, c'est une course contre la vie et contre la mort, on va dire, pour la vie et contre la mort. Et on avait pas mal de bons effets spéciaux pour l'époque, hein. Donc très bon film, voilà, un peu montagneux, voilà, dans les forêts, on va dire américaines, semi-canadiennes. Donc très bon film à voir, un film qui dure un peu plus de 2 heures, mais qui vous entraînera au cœur des volcans. En 4e position, j'ai mis le. Alors celui-là, il est un peu un peu spécial. Je suis pas fan du film, je le trouve démesuré, mais dans l'ensemble, il reprend bien le code de film de science-fiction. Et au niveau effets spéciaux, on est vraiment au sommet, dans la démesure toujours, car il s'agit de 2012, un film réalisé par le grand et le très grand réalisateur de Destruction Massive, Roland Emmerich. Donc c'est un film qui est sorti en 2009, qui dure un peu plus de 2h30, joué par John Cusack en acteur principal. Donc voilà, on suit la fameuse mythologie des Mayas où la fin du monde prendrait fin le 21 décembre 2012. Mais dans l'histoire, il en est tout autre. Il s'agit en fait, suite à une éruption de particules de neutrons solaires en fait, qui vient frapper la Terre. Le noyau de la Terre est, on va dire, a changé et les événements catastrophiques vont se produire de plus en plus et à très grande échelle. Donc des tsunamis énormes, plus hautes que les immeubles, des tremblements de terre d'une force jamais atteinte, des volcans, voilà la chaîne de volcans de Yellowstone qui se met à exploser avec une explosion peut-être à faire frémir la bombe d'Hiroshima. Donc voilà, on suit John Cusack, chauffeur de limousine, de véhicule, qui veut sauver absolument sa famille, malgré qu'il n'est plus en couple. Et c'est son périple qu'on suit à travers les États-Unis, la Russie, la Chine. Et en fait, pour découvrir que le gouvernement américain était déjà au courant de la destruction de la planète et qu'ils avaient déjà construit des vaisseaux, on va dire, sous-marins ou aquatiques, et qu'ils avaient déjà mis chaque espèce d'animal, des animaux dans les nacelles, dans les vaisseaux, toutes les arts, l'écriture, les tableaux, tout ça était déjà mis sur place, et qu'en fait, il faut payer sa place pour vivre, en fait. Donc, voilà. Le film dure plus de 2h30, comme je vous ai dit, réalisé par Roland Emmerich, sorti en 2009, le très bon visuellement 2012 par Roland Emmerich. En 3e position, j'ai mis le très très grand film des années 90. Il s'agit de Armageddon, réalisé par Michael Bay. Donc là, on a une pointure dans le film de catastrophe naturelle. Il y a aussi de la science-fiction dedans, mais plus catastrophe. Donc il s'agit en fait, on s'aperçoit en fait, la NASA s'aperçoit qu'il y a un météore énorme qui vient, qui va sûrement détruire la Terre, mais qu'il faut faire quelque chose. Ils n'ont plus le temps de former une équipe spécialiste de la NASA dans le forage.
Leur mission, ça serait de forer l'astéroïde. Alors se poser sur l'astéroïde, forer l'astéroïde, mettre une charge à l'intérieur, décoller, faire péter l'astéroïde pour qu'en fait ils viennent voilà, des deux côtés de la planète. Sauf qu'ils n'ont pas le temps, donc ils décident de faire appel aux meilleurs foreurs de puits de pétrole au monde. Donc il s'agit de Harry Stamper et son équipe avec Ben Affleck, Michael Clarke Duncan, Liv Tyler, Steve Buscemi, Will Patton, on a Billy Bob Thornton. Voilà, une pointure, on avait même Owen Wilson au casting. C'est un film qui dure plus de 2h30, sorti en 1998. Et la mission de Harry Stamper et de ses hommes va être bien sûr la même que celle de la NASA qui n'ont pas le temps. Donc ils vont être formés en mode express. Donc une équipe de foreurs musclés, un peu débiles, qui doivent voilà, se former aux coutumes de la NASA pour aller ensuite exploser un météore et peut-être sauver l'ensemble de l'humanité. Mais ceci reste à voir. Je vous conseille le film, allez le voir et redites-moi si le très bon Armageddon de Michael Bay aura su vous plaire. En deuxième position, j'ai mis ce qui est pour moi les meilleurs films. Donc voilà, le meilleur film de tornade pour moi de tous les temps. Il s'agit du film de Yann de Bont, réalisateur de Speed. Donc il s'agit du film Twister, avec le très regretté Bill Paxton et l'actrice Helen Hunt. On a pu voir aussi Philip Seymour Hoffman dedans, un peu déjanté, mais très bien joué. Il s'agit voilà, de Twister, le film de tornade pour moi par excellence. On n'a pas fait mieux avant et on n'a pas fait mieux après. Et en fait, on suit l'histoire de Jo Harding, une gamine dans l'Oklahoma, où son père est mort en la protégeant d'une tornade. Et en fait, elle a décidé de consacrer sa vie à l'étude et à la chasse des tornades. Donc, elle est devenue chasseuse de tornades. Et où elle a rencontré voilà, son amour, Bill l'extrême, joué par Bill Paxton, chasseur de tornades très expérimenté, avec un sens développé pour la chasse aux tornades. Ils sont plus ensemble. Lui vient récupérer les papiers du divorce. Et en fait, au moment de récupérer les papiers du divorce, il s'aperçoit qu'elle les a pas remplis, parce qu'elle a pas le temps, elle les a pas lus, ou elle s'en fout. Ça, je vous laisserai le découvrir. Mais au moment où il est là avec sa nouvelle femme, des tornades sont en approche, et on signera les papiers plus tard, et on part à la chasse aux tornades. Le speech de l'histoire, c'est qu'il faut trouver des solutions pour alerter les gens au plus vite. Et on suit toute cette équipe délurés en fait, de chasseurs de tornades au milieu des routes de l'Oklahoma. Et voilà, très bon film des années 90, sorti en 1996, qui dure à peu près 2 heures. Et franchement, si vous aimez la nature, les grandes plaines américaines, on va dire les ranchs, les granges, les tornades, Twister de Yann de Bont, sorti en 1996, est fait pour vous. Attention, ça décoiffe. Avant de vous donner le pole position, le meilleur film qui est selon moi le meilleur film catastrophe naturelle qu'on ait fait pour le moment, je vous donne voilà le bonus, en fait le film bonus que je viens d'aller voir au cinéma. Il s'agit bien sûr du film Twisters, la suite du film de Yann de Bont qui était sorti en 96. Donc on suit voilà l'histoire de chasseurs de tornades, donc joué par Glenn Powell et Daisy Edgar Jones. Donc il s'agit tout simplement de la suite du film de 96, donc de nos jours bien sûr. Donc les techniques de chasse ont changé, on a des ordinateurs plus au point, des drones, des machins, des trucs. Mais voilà, on suit voilà, Glenn Powell, c'est un YouTuber, et on suit aussi la jeune, on va dire scientifique, jouée par Daisy Edgar Jones, chasseuse de tornades en herbe, qui fera pas mal d'erreurs. Voilà. Je vous raconte pas le film, vu que le film vient de sortir, mais voilà. Le film est très bien, on a une bonne alchimie entre les deux acteurs, une possibilité d'histoire d'amour entre deux, et franchement, voilà. On a pas mal de grosses tornades. L'alchimie, comme je vous ai dit, passe bien, et c'est ce qui rend le film très attractif et attrayant. C'est qu'on n'est pas que en train de suivre des tornades bêtement dans l'Oklahoma, mais on a une histoire relationnelle entre deux personnes, tout opposées, mais qu'au final, tout réuni. Donc voilà, je vous laisse aller voir le film Twisters 2024, et attention, vous allez vous envoler.
Et bien sûr, le voilà, le numéro 1, le winner qui est pour moi le meilleur film catastrophe naturelle qu'on ait fait. Et voilà, il n'y a rien eu de mieux avant, je trouve, et rien eu encore pour le moment de mieux. Donc il s'agit encore un film de Roland Emmerich, il s'agira d'un film qui est sorti en 2004, le fameux Jour d'après. Donc voilà, on en est vraiment dedans en ce moment, depuis des années, avec le réchauffement climatique. Donc on suit l'histoire du paléoclimatologue Jack Hall, interprété par Dennis Quaid, et on suivra son fils, interprété par Jake Gyllenhaal. Donc voilà, on suit en fait une histoire de réchauffement climatique. Les carottes glaciaires se réchauffent, on a des dérives des continents, le courant Atlantique Nord qui a changé, qui fait que on a plus d'eau douce dans les océans salés, qui va provoquer des pluies torrentielles, des tremblements de terre, des tornades en plein Los Angeles. On a des raz-de-marée gigantesques qui viennent s'abattre sur la ville de New York, qui pourraient arriver d'ailleurs, et une nouvelle ère glaciaire. On a des loups, on a pas mal de choses, on a des cyclones énormes, mais tout ça, je vous laisse le découvrir dans le film qui est pour moi la quintessence du film de catastrophe. On a de tout, de l'ère glaciaire, de la tornade, du cyclone, du raz-de-marée, du tremblement de terre. Que demander mieux? On a un casting de folie, on a un film qui dure 2 heures, c'est sorti en 2004, réalisé par Roland Emmerich. On a une superbe bande-son par Harold Glauser, qui est aussi l'un des scénaristes du film. Et on a des effets spéciaux vraiment très très réussis pour l'époque, qui sont même encore pas mal aujourd'hui. Donc je vous laisse regarder le très bon film Le Jour d'après. Attention, ça jette un froid.